CamNews 24 au cœur de l'actualité mondiale. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Flash Info. Le point sur l'actualité en politique. Le Sénat, 2 jours après l'élection des membres du bureau, les leaders des formations politiques à Douala ont fait une lecture de ce bureau qui reflète une nouvelle carte politique du Cameroun. Les présidents des 2 chambres, Marcel Niat Difendi du Sénat et Kavaye Guié Djibril de l'Assemblée nationale, se sont retrouvés ce 13 juin pour fixer ensemble la date de la prochaine session ordinaire. Éducation civique et intégration nationale, le Cameroun se dote d'un document cadre. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Pierre Ismaël Biloumpat, a reçu ce 13 mai le référentiel national de l'éducation civique et de l'intégration nationale. C'est un document de 140 pages qui retrace les bases de la promotion d'un comportement exemplaire au sein du corps social et appelle les Camerounais à vivre ensemble. Coopération décentralisée Sud-Sud, la mairie de Douala 5e et la mairie de Johannesburg en Afrique du Sud sur les mêmes longueurs d'onde. Le partenariat intercommunal entre les 2 municipalités a été célébré ce 13 juin à Douala 5e et c'était à l'occasion de la visite de travail de son Excellence Zenale Makina au commissaire de la République d'Afrique du Sud au Cameroun. En santé à présent, la drépanocytose fait des ravages et 300 000 enfants meurent chaque année. C'est en tout cas les chiffres rapportés par le ministère de la Santé publique. Et un symposium sur cette maladie était ouvert à Yaoundé ce 13 juin par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, qui se chargera de faire le point sur les avancées cliniques de la maladie et proposer de nouvelles stratégies pour la prise en charge des patients. Le Cameroun dénombre plusieurs cas avec 1,2% des cas recensés chez les nouveau-nés. Et les causes de cette maladie, sont les médecins, sont liées au dépistage néonatal tardif, à la prise en charge tardive des maladies et les défaillances du système de transfusion sanguine, entre autres. En culture, prestation du Babel Brass Band à l'Alliance française de Bamenda. Nous sommes dans la région de Gentlemen et un groupe de musique français constitué de 10 membres a effectué le déplacement de Bamenda pour exposer leur talent en vue de former les enfants qui vont à l'école de la musique. Cette formation s'étend sur 1 mois et se déroule non seulement en prélude à la fête de la musique qui se célèbre le 21 juin prochain, mais aussi dans le but de familiariser ces jeunes à la musique. Un tour au-delà des frontières camerounaises pour s'inquiéter de l'actualité internationale avec l'agence France Presse. Allonger la durée de cotisation, imposer davantage les retraités ou encore durcir le mode de calcul des pensions, voilà quelques-unes des pistes mises en avant dans le rapport Moreau sur les retraites remis vendredi à Jean-Marc Ayrault. Des mesures d'économie qui risquent de mécontenter beaucoup de Français, mais il y a urgence. D'ici 2020, le déficit de la caisse des retraites devrait s'élever à près de 20 milliards d'euros. Après la France et le Royaume-Uni, c'est au tour des États-Unis de reconnaître l'utilisation de gaz sarin par le régime de Bachar el-Assad en Syrie. La ligne rouge a été franchie selon l'un des conseillers de Barack Obama. Les États-Unis ont annoncé qu'ils soutiendraient militairement les rebelles syriens, sans toutefois donner davantage de précisions. L'étau se resserre autour de l'ancienne équipe de Nicolas Sarkozy dans l'affaire Tapie. 2 de ses collaborateurs à l'Élysée sont désormais dans le collimateur des juges. Il s'agit de François Pérolle et de l'ancien ministre de l'Intérieur Claude Guéant. Par ailleurs, le PDG d'Orange, Stéphane Richard, a affirmé aux enquêteurs que Bernard Tapie avait bien participé en 2007 à une réunion à l'Élysée. Réunion visant à mettre en place l'arbitrage en sa faveur dans le litige l'opposant au Crédit Lyonnais. Premier envol réussi pour le nouvel Airbus A350. Le dernier né de l'aviation européenne a décollé de l'aéroport de Toulouse-Blagnac pour son vol d'essai. Il est destiné à concurrencer l'américain Boeing sur le marché des longs courriers. Les premiers vols civils de l'A350 devraient avoir lieu avant la fin 2014. Enfant, Nathan Sawaya trouvait l'inspiration dans ses boîtes de Lego. 30 ans plus tard, l'artiste en a fait le matériau exclusif de ses créations. Des statues de l'île de Pâques à la peinture contemporaine en passant par les dinosaures, il revisite toute l'histoire du monde avec ses petites briques et prouve que certains artistes n'ont rien perdu de leur âme d'enfant. Et c'est la fin de cette session d'information. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez toujours vous rattraper en consultant le site camnews24.net.